Aujourd'hui, le Figaro vous emmène découvrir un métier peu commun, un métier qui est généralement mauvais signe puisqu'il accompagne un décès, c'est celui de conseiller funéraire. On va rencontrer Thierry Trèfle qui exerce ce métier depuis 5 ans et il va nous expliquer pourquoi il a tant de plaisir à le pratiquer. Chez le mort, vient avec le croc et hop, il est balancé dans la charrette. Alors Thierry, est-ce que tu peux m'expliquer comment on devient croque-mort? On dit conseiller funéraire. Donc ça c'est un terme désuet, croque-mort. Ah, complètement, complètement. Ça fait longtemps qu'on n'utilise plus croque-mort. Non, c'est conseiller funéraire. Comment devient-on conseiller funéraire? Il faut passer un diplôme, une capacité pour pouvoir exercer le métier de conseiller funéraire. Est-ce que c'est une vocation? Je connais personne qui me dit, voilà, mon rêve c'est de devenir conseiller funéraire. Je ne pense pas que ça puisse être une vocation. Je ne pense pas. Alors qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce métier? C'est simplement l'écoute? L'écoute est importante, mais ce qui est le plus important, enfin moi, ce que j'apprécie, c'est d'être utile. C'est ça surtout qui est important. C'est comme j'ai dit, sans moi, c'est pas possible. Et ici, donc ici, nous sommes dans la salle de réception des familles, avec ici le tableau des cercueils, et ainsi que le tableau des capitons. C'est donc l'habillage des cercueils, en fait, les capitons. Voilà. Alors donc c'est typiquement comment vous le présentez aux familles? Il n'y a pas de cercueil mieux qu'un autre. Il y a des cercueils différents. Celui-ci, par exemple, c'est du chêne. C'est du chêne, mais on voit les nœuds du bois. Voilà. Par exemple, celui-ci, c'est du pin. Et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, par exemple, le dessus de cercueil est domé, alors que là, il est plat. Pour les capitons, c'est une question de goût. C'est l'ultime mobilier qu'on achète à sa vie, finalement. C'est ça. Il faut bien le choisir. Exactement. Normalement, on nous demande de ne pas nous identifier, de ne pas prendre la douleur de la famille en compte. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne peux pas faire ça. Si on fait ça, je veux dire, de façon... j'allais dire, comme un métier habituel, il ne faut pas le faire. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, on ne tient pas. On tient pas. On devient vite dépressif ou alors on devient coléreux, cynique. Et c'est pas possible. Il faut aimer faire ça. Moi, j'adore faire ça. J'adore faire ça. Mais voilà, donc, je dirais que les deux principales qualités, effectivement, c'est l'écoute et l'empathie. Voilà. C'est ça que je vais te montrer. Tu as tous les questionnaires qualité de cette agence. Ils ne répondent que s'ils le veulent. Donc c'est une double page, tu vois, donc qualité de l'accueil, tu vois, facilitation, donc ça c'est moi, cette partie-là. Tous, ils étaient contents. Je peux vous dire, sur l'ensemble des familles que j'ai fait dans le 9e, j'en ai la moitié qui revient me voir après. Et pas pour des obsèques, hein, juste pour me dire bonjour, on m'a apporté des gâteaux, une boîte de chocolat, savoir comment je vais. Et même moi, de toute façon, il y a des personnes avec qui forcément, comme on rentre dans leur intimité, on peut être encore plus, si je puis dire, en contact que d'autres. Donc il m'arrive aussi de prendre des nouvelles de personnes que j'ai reçues, voilà, même si ça peut paraître des fois... Je fais attention parce que quand je dis, voilà, c'est Thierry Trèfle des pompes funèbres, ça peut toujours être... on peut avoir peur d'avoir une crise cardiaque, ben, c'est ce qui va m'annoncer. Donc voilà, mais sinon... Vous êtes fait des amis? Oui. Oui. Étrangement. C'est marrant que dans un monde où on est censé s'occuper des morts, il y ait autant de vie.